Shalom. Shalom, shalom. Bienvenue à la congrégation messianique de Bethariel, congrégation de juifs et de gentils, et ancrée dans la foi en Yeshua. Et donc c'est vraiment un plaisir de partager la parole avec vous aujourd'hui. Avant qu'on commence, qu'est-ce qui se passe avec le climat? Vous savez, dans le sud du Japon, ils ont eu en un seul jour le montant de pluie qu'ils ont habituellement en un seul mois. Il y a eu évidemment beaucoup de gens, à peu près 1 million de personnes qui ont dû être évacuées. Au Mexique, il y a donc des résidents qui sont réveillés avec leur ville couverte de glace. Et en Europe, c'est la canicule. Ils sont rendus à 46 degrés en France. C'était le mois de juin, c'était le mois le plus chaud sur la Terre. Et donc, les derniers mois en Australie, il y a eu une vague de chaleur qui a littéralement fait fondre les routes. Et il y a eu plein d'animaux sauvages qui sont morts à cause de la chaleur. Et en Inde, ils ont enregistré 48 canicules. Ils ont enregistré 48 canicules en Inde l'année dernière. Donc ça marche pas ça. Donc la situation de l'Inde ne marche pas. Regarde. La situation de l'Inde n'est pas unique. Beaucoup d'autres endroits sur la planète ont dû vivre des canicules. Par exemple, la Chine, l'Espagne, le Népal, le Zimbabwe. Moi, je crois qu'à travers ça, Dieu cherche à nous dire quelque chose. Vous savez, il y a des rumeurs de guerre, des guerres qui vont précéder la bataille finale de l'Armageddon. Il semble que tous ces signes précurseurs sont là pour avertir le monde qu'il y a des perturbations importantes qui vont arriver. Et le livre de l'Apocalypse nous amène justement à la fin des temps, notamment le chapitre 8 de l'Apocalypse qui dit « Le second ange sonna de la trompette et quelque chose comme une grande montagne embrasée par le feu fut jetée dans la mer. Et le tiers de la mer devint du sang. » Et chapitre 7 de l'Apocalypse aussi nous dit qu'il y aura des canicules incroyables qui vont avoir lieu. On voit ça au verset 8 et 9 du chapitre 16 de l'Apocalypse. Je pense que Dieu est là pour appeler chaque personne pour justement qu'on puisse regarder vers lui. Et plus on s'approche de la fin des temps, eh bien, on voit à travers différentes choses, notamment les perturbations climatiques, ce sont des avertissements et ce sont des appels de grâce de la part de Dieu. Et aujourd'hui, eh bien, on se trouve au milieu on va parler de la tribulation, on se trouve dans ce passage au milieu de la tribulation, et c'est un passage extrêmement chargé, qui est le chapitre 13 de l'Apocalypse, notamment le verset 11, qu'on va regarder ensemble. Et ce passage nous parle d'un prophète qui va surgir, et donc ça va nous montrer quelles sont les attentes messianiques justement par rapport à la fin des temps. Et en plus de l'Antéchrist, il y aura donc cette deuxième bête qui va mener littéralement Israël dans la période la plus sombre de son histoire. C'est le passage qui va parler de la fameuse marque de la bête et le chiffre 666, et qu'est-ce que ça veut dire ce chiffre 666 et qu'est-ce qui va se passer. C'est ça qu'on va voir ensemble. Rappelons-nous que les prophéties font à peu près 14, c'est un quart des écritures, et ça nous explique donc à quoi on doit s'attendre et vers quoi ce monde est en train de se diriger. Sachant ces choses, on peut réaliser que Dieu est en contrôle et ça va nous donner beaucoup de paix. Et donc il y a un sujet particulièrement intéressant que la plupart des autres religions ne font pas référence, et toutes ces prophéties on ne les trouve pas dans les autres livres religieux, et donc ça nous permet d'avoir beaucoup d'espoir. Il n'y a aucun autre livre à part la Bible a des prophéties aussi précises que la Bible. Et en fait, Dieu il va nous mettre au défi, et il va mettre plutôt les autres religions au défi pour
nous montrer est-ce qu'ils sont capables de donner autant de détails que les prophéties bibliques. Regardez ce que ça dit dans Ésaïe chapitre 41, versets 22 à 23. Il dit qu'il les produise et qu'il nous déclare ce qui doit arriver. Quelles sont les prédictions que jadis vous avez faites? Dites-le pour que nous y prenions garde et que nous en reconnaissions l'accomplissement. Ou bien annoncez-nous l'avenir. Dites ce qui arrivera plus tard pour que nous sachions si vous êtes des yeux. Donc ils ne peuvent pas prédire ça. Donc ils sont pris avec des prédictions qui sont fausses. Et cependant la Bible, elle est toujours au défi. Et vous voyez, il n'y a pas une seule prophétie qui manque à l'appel et qui est défectueuse. Alors, on va donc regarder qui est cette deuxième bête dont parle le chapitre 13 de l'Apocalypse, du verset 11 à 13. Ça dit, puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait deux cornes, semblables à celle d'un agneau, et qui parlait comme un dragon. Elle exerçait toute autorité de la première bête en sa présence, et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête, dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Et cette bête vient vraiment compléter la fausse trinité, puisque maintenant, en plus de l'antéchrist, on a une deuxième bête, et puis ensuite il va y avoir l'agneau. Et ça c'est un peu différent, parce que cette deuxième bête apparaît comme un agneau, et ça nous dit tellement de choses à travers le livre de l'Apocalypse, parce que vous savez, Yeshua lui-même est appelé l'agneau. Et une de ces appellations agneau fait référence au faux prophète, au faux messie. C'est clair que cette bête va essayer de remplacer le messie juif en faisant comme si c'était l'agneau de Dieu. Et ça va être la première réalisation dans Matthieu 7, verset 15, ça dit « Gardez-vous des faux prophètes, ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans ce sont des loups ravisseurs. » Et celui-là, c'est vraiment le faux agneau ultime. C'est un peu comme un autre antéchrist, si vous voulez. Et le fait que cette bête-là sorte de la terre et non de la mer, ça nous dit que, vous savez, dans Apocalypse, c'est difficile de savoir si quand on parle de la terre, ça parle de la terre d'Israël ou bien d'autres choses. Mais ici, au verset 11, ça nous montre que ça parle vraiment de la terre d'Israël. Et en particulier, quand on va voir que ces faux prophètes vraiment remplissent un certain nombre d'attentes messianiques et que, notamment, il y a un miracle qui va être souligné et qui va être directement relié à ce qu'on s'attend du Messie. Donc, par exemple, Apocalypse 12, ça parle de la mer et de la terre. Et voici ce que ça dit. Donc, cette deuxième bête va provenir de la terre. Donc, ça dit « Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. » Ça, c'est donc le début des tribulations. Les habitants de la mer, ce sont les gentils, les non-juifs, et ceux de la terre, c'est Israël, sur qui tout est concentré. Et dans l'Apocalypse, quand on parle du monde, de l'Antéchrist, c'est vraiment limité, c'est un territoire particulier. On comprend que l'Antéchrist ne pourra pas diriger le monde entier parce qu'il a des ennemis. Il y a par exemple les pays du Nord, et puis aussi les rois de l'Est, du soleil levant aussi font partie de ses ennemis, donc il ne va pas diriger la terre au complet. Donc tout ce que ça nous dit, c'est que ces nations vont se rassembler à Armageddon, et dans le contexte de l'Apocalypse 13, ça nous fait comprendre que la terre vraiment fait référence à Israël, et notamment c'est de là que vont venir les faux prophètes. Et la chose principale que les faux prophètes doivent faire, c'est de servir le démon, de servir le dragon. Et on voit au verset 12 qu'elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. Mais on a vu que la principale tâche de la bête, c'était justement d'être... les gens de la terre et de la mer vont finir par adorer cette deuxième bête, parce que ça va les écarter de Dieu. Et ça, c'est vraiment une histoire tout à fait sinistre qui se déroule sous nos yeux. On voit que, vous savez, Bob Dylan nous dit tout le monde doit servir quelqu'un. Mais finalement, ça va être Satan qui vont servir. Et regardez comment c'est écrit au verset 12. Ça nous amène beaucoup plus loin
que notre monde, en fait. Ça dit, elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête. La terre, ici, c'est la mention de la terre, ça suffit pour montrer que c'est ceux qui habitent sur la terre. Mais quand ça dit la terre et les habitants qui habitent sur la terre, ça veut dire que c'est beaucoup plus que ça. Ça ne se passe pas seulement sur la terre, mais ça se passe aussi dans les domaines spirituels. Donc ici, ça nous montre qu'il y a vraiment que la terre et ceux qui habitent sur la terre, ça désigne également tout ce qui est spirituel, tout ce qui ne se voit pas. Et ça parle des profondeurs de la terre. Vous savez, dans Ézéchiel, il parle de ça au chapitre 26, verset 20, et dans les lieux bas de la terre. Et ça nous amène à comprendre que ça, c'est Sheol, c'est là que se trouve Sheol d'après la Bible. Donc ça fait référence également à la dimension spirituelle des choses. Et donc le dragon aussi, lui aussi, il va obliger les gens à l'adorer. Et dans Ésaïe, le prophète, il nous dit à quel point Sheol va réagir à cette tromperie du dragon. Dans le passage notamment du chapitre 14 d'Ésaïe, quand ça parle de la chute et la remontée et la chute de Satan, au verset 15 à 16, ça dit « Mais tu as été précipité dans ces jours des morts, dans les profondeurs de la fosse, ceux qui te voient fixent sur toi leur regard et te considèrent attentivement. Est-ce là cet homme qui faisait trembler la terre, qui ébranlait les royaumes? Ils seront surpris, les gens qui sont dans Sheol, de cette grosse bête-là, qui finalement n'a aucun pouvoir. » Et on voit que dans le chapitre 13 de l'Apocalypse, il y a un miracle unique qui est notamment mentionné par rapport à ce faux prophète, qui est très intéressant. Au verset 13 du chapitre 13 de l'Apocalypse, ça dit, en parlant de cette deuxième bête, elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Alors, pourquoi est-ce qu'on met l'accent sur ce miracle en particulier? Parce que ce miracle, donc du feu qui tombe du ciel, ça nous amène directement à Jérusalem et au mont du Temple. Vous savez, lorsque le Temple, au moment de la tribulation, sera à ce moment-là reconstruit. Et donc d'abord, on a le Temple, donc à l'Apocalypse 11.1 nous parle d'un Temple qui va être reconstruit. Donc Jean, il nous dit dans le chapitre 11, il nous parle de comment mesurer ce temple. Il dit on me donna un roseau semblable à une verge en disant lève-toi et mesure le temple de Dieu, l'autel et ceux qui y adorent. Mais le parvis extérieur du temple, laisse-le en dehors et ne le mesure pas, car il a été donné aux nations, et elles fouleront aux pieds la ville sainte pendant 42 mois. Donc en fait, Jean, on lui demande de mesurer ce temple. Et quand ce livre de l'Apocalypse a été écrit, le temple de Jérusalem était déjà détruit. Donc ça parlait ici du temple qui sera reconstruit au moment de la tribulation. C'est intéressant de voir qu'il laisse le parvis aux nations. Donc, le parvis, c'est-à-dire le devant du temple, a été laissé aux nations. Et aujourd'hui, c'est intéressant parce que le mont du temple, là où ça se trouve, il y a deux bâtiments qui sont la possession des musulmans. D'un côté, il y a le dôme du rocher, et de l'autre côté, il y a la mosquée Al-Aqsa. Est-ce que ça veut dire que ça fait référence à ce passage, peut-être? C'est la question qu'on peut se poser. C'est possible que ce sont exactement, c'est à ça que fait référence à l'Apocalypse, parce que si vous mettez le temple là, il se trouve dans la cour, justement. Ces deux monuments se trouvent dans ce qu'on appelle le parvis des nations. Donc tout est prêt, vous voyez, même les prêtres, et tout est en train de se préparer pour ce déroulement. Et donc, maintenant, si on revient au miracle du feu qui tombe des cieux, d'après les livres juifs saints et la tradition, il s'agit vraiment d'un miracle messianique qui, on s'attend à ce que le Messie, avant qu'il établisse le royaume messianique, il fasse tomber du feu du ciel. Et ici, le faux prophète va prétendre être justement l'agneau de Dieu. Je peux vous montrer un certain nombre de références, par exemple dans le Zohar et dans la Kabbale. Donc le Zohar qui est considéré comme la Kabbale, il y a un commentaire qui fait à propos des 5 livres de Moïse, ça dit, dans un des Midrash, ça dit, d'abord dans le Zohar, ça dit, et donc les souffrances envelopperont Israël et les nations et leurs rois se comploteront contre Israël et un pilier de
de feu apparaîtra, qui arrivera de haut en bas pendant 40 jours, et les nations du monde le verront. Et à ce moment-là, le roi Messie sera amené à venir. Et dans un midrash, on lit que le Messie Ben David, fils de David, va justement arriver en Galilée du Nord. Il va arriver à Jérusalem et construire le temple et faire des sacrifices, et le feu descendra du ciel et consumera ces sacrifices, et Israël, posteriorement, de ce moment-là, demeurera en sécurité tous ces jours. Donc à cause de l'inauguration du premier autel avec Moïse et du deuxième autel avec Salomon, le feu qui tombe du ciel, les cieux, va vraiment inaugurer le troisième temple, et notamment le premier sacrifice du troisième temple sera inauguré également par ce feu qui va tomber du ciel, et c'est ce que le faux prophète prétend accomplir ou faire lui-même. Et ça, c'est vraiment une attente qu'on a par rapport au troisième temple, et le faux prophète va utiliser cette attente pour ses fins à lui. Et donc ce qu'on sait, c'est qu'à l'époque quand le Messie reviendra, on sait il y avait déjà des références quand le Messie est venu par rapport à ça. Vous savez, lorsque dans Matthieu 16:1, ça dit les pharisiens et les sadducéens abordèrent Jésus, et pour l'éprouver lui demandèrent de leur faire voir un signe venant du ciel. Donc ça, c'est à ça aussi qu'il faisait référence. Et bien dans Daniel aussi, les prophéties de Daniel aussi, et on parle de ça. Et Joséphus, qui était donc cet historien juif du 1er siècle aussi, me parle d'un moment donné où il y a au mont du temple, et les gens se sont rassemblés, ont essayé de faire ce fameux signe de libération qui est la chute du feu à partir du ciel. Donc ça dit, voici ce que dit Joséphus. Un faux prophète était justement l'occasion de la destruction de ce peuple, qui avait fait une proclamation publique dans la ville ce jour-là, en disant que Dieu leur avait commandé de se rassembler au temple, et qu'ils accompliraient des miracles, des signes miraculeux de libération. On voit ça dans Joséphus, guerre juive 6, page 285. Cependant, la Bible semble confirmer que ce feu qui tombe du feu est un miracle messianique, et donc à la fin de son ministère, et donc du ministère de Jésus, les dirigeants religieux aussi lui ont demandé de faire ce fameux miracle. On voit ça dans Matthieu 16, verset 1, ce que je vous ai cité. Et donc, à ça, il a répondu qu'il n'y aurait rien sinon le signe de Jonas, qui est celui de la résurrection. Et tout ça, ça nous dit que le faux prophète va tout faire sur le mont du temple au moment de la tribulation pour tromper le peuple juif et leur faire croire que c'est qu'il est lui-même le Messie juif attendu. Mais ce qui va se suivre un petit peu plus loin, c'est, vous savez, il y a un dicton qui dit qui est le plus imbécile, l'imbécile lui-même ou celui qui le suit. Bien, vous savez, dans le psaume 14 et le psaume 53, ça parle aussi de ça. Parce que regardez, ça dit le fou, c'est-à-dire l'insensé, a dit dans son cœur il n'y a pas de Dieu. Et voilà à quoi on arrive lorsque justement les gens se mettent à suivre l'antéchrist ou le faux prophète. Et donc dès le début du livre de la Genèse, Satan il a imposé ses façons de faire à travers des mensonges. Et donc son premier mensonge étant qui se répète continuellement, qui est que lorsqu'il a dit à Ève que tu seras comme Dieu, n'est-ce pas? Eh bien on voit que c'est toujours cette motivation-là qui est derrière les gens quand ils se mettent à adorer le faux prophète. Et même les gens les plus avancés, les nations les plus avancées, les plus développées au niveau de l'intelligence et de la technologie, etc., des innovations, tout le monde peut tomber dans ce piège de la destruction tendue par le faux prophète. Hitler avait séduit l'Allemagne, et de la même façon l'antéchrist va séduire les nations et le faux prophète va séduire Israël. Et donc d'après, vous savez, le magazine Guardian du mois d'avril de 2019, il y a une recherche en psychologie qui a démontré que même les gens les plus intelligents sont susceptibles de tomber dans les fausses, dans la mésinformation, désinformation, et de tomber dans les théories de la conspiration. La désinformation est tellement bien faite que ça finit par passer à travers même les filtres des esprits les plus avancés, et que avant que l'antéchrist soit venu pour... J'ai par exemple une question pour vous. Combien d'animaux Moïse il a emmené sur l'arche? Vous voyez ce genre de questions bizarres? Est-ce que vous pouvez répondre à cette question? Écoutez, c'est sûr que Moïse, et c'est pas Noah, n'est-ce pas? Eh bien, vous savez qu'il y a seulement 12% des gens qui ont répondu comme il faut. C'est pas le nombre d'animaux qui est important, c'est que d'abord, c'est pas de Moïse dont on parle, c'est de Noah. Vous voyez, et pour ce genre de questions, les gens ne savent pas répondre. Et même les gens intelligents tombent dans ce genre de piège à travers l'histoire humaine. J'ai entendu parler de Michael Charles, qui est un mathématicien français du 19e siècle très connu, un professeur de la Sorbonne très avancé. Il s'est trompé, lui aussi, il s'est mis à acheter pour $30 000 27 000 lettres, qui étaient des
lettres soi-disant écrites par Lazare quand il a été ressuscité, des lettres qu'il aurait adressées à Pierre et à Marie Magdalène, à un certain roi, une sorte de lettres comme ça. Et comment ça se fait qu'un mathématicien aussi avancé ait pu croire à une tromperie pareille? C'était des lettres qui étaient écrites sur du papier moderne et c'est absolument impossible que ce soit écrit par Lazare. Donc, vous voyez, on voit que quand on a la parole parfaite de Dieu sur laquelle on peut s'appuyer, eh bien tout ce genre d'informations, c'est sûr qu'on ne risque pas de tomber dedans quand on s'accroche à la parole de Dieu. Cependant, si on commence avec le verset 15 du chapitre 13 de l'Apocalypse, on voit le début d'une spirale descendante. À partir de ce moment-là, la loi imposée par l'Antéchrist commence à décliner et à plonger, on pourrait dire. Regardez ce que ça nous dit au verset 15 à 16 de l'Apocalypse 13. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête afin que l'image de la bête parlât, et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête fussent tués. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. La première chose qu'on peut remarquer, c'est le manque d'harmonie dans le royaume de ce fameux faux prophète, lorsque le faux prophète décide de tuer tous ceux qui n'adorent pas la bête. Et non seulement les croyants, mais aussi tous les gens, même qui ne sont pas croyants, mais qui ne veulent pas le faire. Donc ça nous indique qu'il y a vraiment un grand manque de confiance mutuelle. Et au début, tous ceux qui l'adorent, eh bien, ils disent qui est comme la bête. Et mais maintenant, on voit que c'est différent. C'est une adoration qui est forcée. Et donc, si vous voyez que le faux prophète, il donne la respiration à cette image, c'est-à-dire la vie à l'image, comme si l'image se mettait à parler d'elle-même. Et ça peut être une des choses qu'on peut faire avec les ordinateurs, vous savez, ou avec l'aide des démons. Mais tout ça, ça nous montre que finalement, il y avait une grande faiblesse dans son royaume. Et donc, quand il a donné la vie à l'image, c'était un peu une réplique de lorsque Dieu a donné la respiration à l'homme qu'il avait façonné de ses mains. Donc il a imité la résurrection, il avait imité la résurrection, maintenant il imite l'acte créateur de Dieu, il prétend donner vie à une statue et ça c'est absolument de une tromperie complète. On sait qu'aucune idole ne peut parler, d'ailleurs c'est ce que nous dit Jérémie dans le chapitre 10, verset 14 et son chapitre 51, verset 17, lorsqu'il dit « Car ces idoles ne sont que mensonges, il n'y a point en elles de souffle. » Mais vous savez, les dirigeants religieux de l'époque, ils le croyaient parce qu'ils ne voulaient pas aller vers la parole de Dieu. Ils préféraient rester dans ce genre d'arrogance. Ils n'ont pas lu les Écritures, pourtant les prophètes parlaient continuellement des Écritures. Et s'ils avaient fait ça, ils ne seraient pas tombés. Et au verset 15, on voit encore une adoration forcée de la bête, parce que ça ne va pas bien. Et comme l'adoration peut être imitée, eh bien, ce qu'il va faire, c'est qu'il va tuer, sachant même que donc l'adoration ne serait pas la vraie, il s'arrange pour que son nom et son chiffre soit imposé, et que si on ne met pas cette marque-là, on ne peut rien acheter, on ne peut absolument pas trouver les nécessités de base. Donc ici c'est un peu comme une sentence de mort par isolement. Et vous voyez, dans le chapitre 14, c'est important, ça nous parle de cette fameuse marque qui était imposée, et ce chapitre nous montre 6 anges qui se trouvent avec le Fils de l'homme et qui sont prêts à moissonner la terre au moment de la deuxième venue du Messie, et ces anges sont là pour avertir les gens qui demeurent sur la terre de ce qui va se passer avant les 7 terribles vous savez, les 7 coupes de colère qui vont être versées. Et donc, à un moment donné, le troisième ange, il va donner un avertissement particulièrement ferme concernant la marque de la bête. On voit ça dans Apocalypse, chapitre 14, verset 9 à 10. Regarde ce qu'il dit. Il dit, et un autre, le troisième ange les suivit, en disant d'une voix forte, si quelqu'un adore la bête et son image, et reçoit une marque sur son front, sur sa main, il boira lui aussi du vin et de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère. Et il sera tourmenté dans le feu et le soufre
devant les saints anges et devant l'agneau. Ça, c'est vraiment le coup final de la rébellion contre Dieu. Et donc, quiconque va recevoir cette marque n'aura aucune chance de retour. Aucun retour possible. Il aura sur lui la colère de Dieu et il sera tourmenté par le feu et pour toujours. Il n'y aura pas de retour possible, c'est le non-retour. C'est un peu comme le péché à l'égard de l'Esprit Saint, vous savez. Donc la bataille finale de l'âme des hommes va prendre place autour de cette marque. C'est la raison pour laquelle le faux prophète met tellement d'emphase sur cette marque. Au verset 15, on voit donc qu'il y a une adoration forcée, et au verset 16 à 18, on voit qu'il y a une identification qui est forcée. Donc le monde va littéralement se transformer en un vaste esclavage, à part pour les croyants qui n'auront pas cette marque sur eux. Mais encore une fois, on parle d'imitation. Avant le chapitre 7, les 144 000 qui sont mentionnés étaient scellés par le nom du Père et du Fils sur leur front. Mais la deuxième bête, elle veut faire la même chose, elle veut imiter cette marque en ayant le nom ou le chiffre de la première bête sur le front ou la main droite des gens. Et si ça a marché avec les 144 000, peut-être que ça va marcher avec la bête aussi, n'est-ce pas? Parce que ces 144 000 ont eu tellement de succès que le plus grand essor de toute l'histoire de la foi va se passer justement pendant la tribulation. Et lorsque Jean il voit tous ces croyants qui sont morts dans les cieux, il dit qu'il ne pouvait même pas les compter tellement ils étaient nombreux. Regardez ce que ça dit dans le chapitre 7 de l'Apocalypse. Ça dit: après cela, je regardais et voici, il y avait une grande foule. Et personne ne pouvait compter de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains. Vous voyez pourquoi on parle de palmes, de branches de palmes? Parce que c'est le symbole du millénium, du royaume messianique. Ils sont prêts à venir dans le royaume messianique. Et ce sont des gens de toutes les nations qui vont venir à une connaissance salvatrice du Messie, comme ça n'a jamais été vu auparavant. Donc vous savez, là où le péché abonde, et bien la grâce va abonder encore plus. Et ça, c'est un des événements de la tribulation. Il n'y a pas que des guerres, il y a aussi c'est aussi une grande période de récolte d'âmes, de gens qui se sont tournés vers Dieu. Ils ont la marque de Dieu sur eux, c'est 144 000. Mais quand est-ce que la marque de la bête va être justement appliquée? Il y a un verset qui est le verset 14 qui nous parle de ça. Il y a quelque chose d'intéressant qui est répété 4 fois, vous allez voir ce que c'est. Ça dit: et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât, et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête fussent tués. Vous voyez, 4 fois on répète ce syntagme, l'image de la bête, dans ces versets, et 6 fois de suite jusqu'à la fin du livre de l'Apocalypse, donc 10 fois en tout. Pourquoi une telle emphase sur l'image de la bête? Eh bien, l'image de la bête, ça peut très bien être ce que Daniel appelle l'abomination de la désolation. Et même Yeshua parle de ça, Jésus. D'après Daniel, l'abomination de la désolation, c'est une image justement ou une statue de l'Antéchrist. Et on lit dans son chapitre 11, verset 31, que s'il parle de cette image-là, voici ce que Daniel dit. Des troupes se présenteront sur son ordre, elles profaneront le sanctuaire, la forteresse, elles feront cesser le sacrifice perpétuel et dresseront l'abomination du dévastateur. Et dans Matthieu 24, aussi, c'est ce que dit Jésus, il dit: c'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établie en lieu saint, que celui qui lit fasse attention, alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes. Vous voyez, l'abomination de la désolation, c'est le point culminant de la rébellion à l'égard de Dieu. C'est le sommet de la fierté, le point le plus élevé de l'arrogance. Et ça, c'est vraiment c'est un petit peu l'imitation du péché envers l'Esprit Saint. Mais ici, on parle de toutes les nations du monde. Et le mot abomination dans les Écritures hébraïques, ça fait référence à l'idolâtrie, à l'adoration d'autres dieux, de n'importe quoi. Ça peut faire référence aux médiums, aux spiritistes et toutes ces choses dont Dieu a horreur. On voit ça dans Deutéronome chapitre 19, verset 17 et 2 Rois chapitre 23, verset 24. Et ce terme, abomination, est répété 3 fois dans le livre de Daniel. Et au début, ça décrit cette période lorsque Antioche Épiphane va rentrer dans le temple de Dieu pour sacrifier un cochon sur l'autel de Dieu.
mais c'est un grand signe de rébellion, la désécration, la profanation plutôt du saint, des saints, donc du temple de Dieu. Et Jésus va aussi prendre cette même prophétie et faire référence à ça comme étant une profanation d'une très grande ampleur et qui est une marque de la fin des temps. Et puis, lorsque l'Antéchrist veut justement construire cette image et se proclamer comme Dieu lui-même, on ne pourrait pas aller plus loin dans le péché, on arrive à un sommet. Et on voit ça aussi une référence à l'abomination de la désolation dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, parce que ça dit que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. C'est ça la séquence qui arrive, c'est vraiment le dernier essai possible au niveau du péché. Et ça va déclencher le déroulement des 3 années et demie de la tribulation, la deuxième partie de la tribulation. Et puis Jésus dit, il faut aller dans les montagnes, allez vous cacher. Parce qu'à côté de Jérusalem, il y a les montagnes de la Judée, et il dit aux croyants, allez vous cacher là. Il nous parle de ça dans le chapitre 12 de l'Apocalypse. Il dit, allez à Pétra. Et c'est ce que Ésaïe aussi et Habakkuk nous parlent. C'est possible qu'ils auront peut-être 30 jours, peut-être que vous savez, ça parle des 30 jours qui sont extraits des 1290 jours de Daniel, et donc ça fait 1260 jours, ça correspond exactement à 3 ans et demi de tribulation. Et ces 30 jours, peut-être que ça signifie la durée pendant laquelle ils pourront s'échapper, les croyants, dans les montagnes de Judée. Avec la marque, ce serait impossible de fonctionner normalement. Personne ne pourra même aller chercher de la nourriture minimale, les nécessités de base. Et je vais vous lire une histoire. Ça parle d'un petit garçon et sa mère qui étaient donc des gens pauvres. Un jour, le petit garçon, il trouve un porte-monnaie par terre, il le montre à sa mère, et il y a $200 dedans. Et puis la mère lui dit, non, tu ramènes ça où tu l'as trouvé. Et puis, il l'a rapporté, il a trouvé le propriétaire du porte-monnaie. Mais le monsieur qui était le propriétaire du porte-monnaie a décidé de profiter du petit gars en disant qu'en fait il y avait $400 et non pas 200. Donc ils sont allés en cour et le juge a dit que tout simplement ce porte-monnaie ne pouvait pas appartenir au monsieur puisque le monsieur disait qu'il y en avait 400 dedans. Et donc il a rendu justice pour que le petit garçon ne soit pas accusé ni sa mère et que finalement cet argent aille à cet enfant et à sa mère qui étaient pauvres. Oui. Donc, même dans la tribulation, eh bien, la justice va aussi être appliquée. Donc, il y aura des croyants qui vont passer à travers cette période de tribulation, des gens qui auront cru pendant la période de tribulation et qui n'auront pas été enlevés. Mais ce sera absolument impossible de fonctionner sans avoir cette marque de la bête. On ne peut même pas acheter de nourriture et du tout. Et c'est ce que nous dit Jésus à propos de ce chiffre 666, verset 18. Il dit, c'est ici la sagesse, que celui qui a l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, et son nombre est 666. Et donc au verset 18, ça nous dit que cette marque va être donnée aux gens. Donc c'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, et son nombre est 666. Il y a tellement de choses qui ont été écrites par rapport à ce chiffre 6. Je pense que c'est un des chiffres les plus populaires de toute l'histoire humaine, même aujourd'hui. Évidemment, quand on met ça dans Google, il y a 19 millions d'occurrences qui apparaissent. Donc il y a une grande passion générale à propos de ce chiffre un peu mystérieux. Au cours des premiers siècles, beaucoup ont utilisé la gematria, c'est-à-dire une façon utilisée dans la Kabbale pour trouver la valeur numérique des lettres, et notamment par rapport au nom de certaines personnes, donc le nom de l'Antéchrist, 666. La gematria, c'est donc ce système de numérologie. Si on utilise par exemple le latin ou le grec, on peut même arriver à dire que le nom de César, le nom de Néron, de Caligula ont aussi une valeur numérique qui est celle de 666. À l'époque, évidemment,
C'était très populaire dans les premiers siècles de faire des calculs comme ça. On a trouvé par exemple des écrits à Pompéi qui disaient « J'aime cette fille dont le chiffre est 545 ». C'était une façon d'écrire sur un mur que vous aimez une fille, vous mettiez la valeur numérique de son nom. Donc c'était très populaire à l'époque. La gematria, c'est un vieux système qu'on trouve de numérologie hébraïque. Donc, par exemple, A c'est égal à 1, B égale à 2, etc. Évidemment, en ce qui concerne l'Antéchrist, au début du 1er siècle, pendant la Réforme, vous savez, le nombre 666 avait été attribué au pape. C'est assez surprenant que même des théologiens particulièrement sérieux se soient aventurés à faire ce genre de calcul concernant l'Antéchrist et de dire que le pape de leur époque était l'Antéchrist. Imaginez, Philippe Mélenchon, qui était un réformiste allemand très connu, est allé aussi dans ce genre de calcul. Jean Calvin, le fameux réformiste français de Genève. Et il y a aussi Ulreich Zwingli, qui est un autre réformiste suisse, John Knox, un autre écossais, Martin Luther, bien sûr, et puis même William Tyndale, qui était le grand réformiste anglais et qui est le traducteur de la Bible. Et ça, malheureusement, ça s'est retourné contre les Juifs parce que le pape de l'époque, donc ça disait que l'Église catholique disait que l'antéchrist était juif. Donc du coup, ça s'est traduit en antisémitisme. Mais récemment, même Obama, Trump et tous d'autres présidents ont été associés à ce chiffre 666. Et même si vous mettez... on dit que ça peut aussi faire référence aux 3 lettres www au début des adresses Internet. Bon, c'est un peu exagéré parce que d'abord, cette lettre n'existe pas en hébreu, le W. Le V, c'est la 6e lettre de l'alphabet hébraïque, parce qu'il ressemble à un V. En tout cas, même Nancy et Ronald Reagan, vous savez, quand ils se sont installés à leur maison à Los Angeles en 89, après les élections de 1988, eh bien leur adresse était 666 St. Cloud Road. Et ils l'ont changé à 668 parce que c'était très dérangeant, vous voyez. Mais ici, qu'est-ce que ça veut dire dans le contexte de l'Apocalypse, ce chiffre? Ce qui est très clair, c'est que ce chiffre est un signe d'échec et de faiblesse. C'est utilisé par l'Antéchrist pour obliger les gens à l'adorer. Et donc cette adoration forcée ne va pas durer longtemps. Un peu comme l'esclavage n'a pas duré éternellement, et ça ne va jamais durer pour toujours. Vous savez, même Aristote disait qu'il a dit que finalement l'homme est fait à l'image de Dieu. Il est libre et que toutes ces choses-là ne peuvent pas durer. Même un mensonge ne peut pas durer éternellement. Et c'est très clair que ce chiffre n'aurait pas pu être donné pour trouver le nom de l'Antéchrist. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas besoin de chercher le nom de l'Antéchrist. Je veux dire pourquoi? Parce que quand il y a cette période de 7 ans de la tribulation qui va commencer, eh bien, tout le monde saura son nom. La tribulation va commencer avec justement la signature d'un faux traité de paix entre Israël et l'Antéchrist. Donc tout le monde connaîtra son nom, n'est-ce pas? Alors, pour ce qui est d'être avant la tribulation, on n'en a pas besoin de connaître son nom. Qu'est-ce que ça nous donnerait? Si on savait son nom, avant le début de la tribulation, eh bien, ce serait un peu à l'encontre de la doctrine de l'immanence qui dit que le Seigneur connaît tout à l'avance et il est omniscient. Maintenant, à un moment de la tribulation, il devait compter les jours avant le début de la signature de ce traité de paix. Donc si ce n'est pas le nom de l'Antéchrist, à quoi fait référence ces chiffres 666? À quoi ça fait référence? Donc ça c'est un peu un côté difficile, mais il y a un certain nombre de choses qu'on peut apprendre sans vraiment sortir des Écritures. Donc plutôt que de jouer avec les chiffres, la Bible nous donne un certain nombre de chiffres qui ont des significations particulières. Par exemple, le 1, c'est le chiffre de la déité, de l'unité de Dieu. 3, c'est le Dieu tripartite. La tripartite. Le 4, c'est le chiffre du monde. Les 4 vents, par exemple, les 4 cardinaux. 5, c'est le chiffre de la grâce de Dieu. 7, c'est le chiffre de la perfection, de la complétude. 12, c'est le chiffre de la loi de Dieu, des 12 tribus, les 12 trônes et les 12 prophètes. Et 40, c'est le chiffre du test, des épreuves. Alors 6, qu'est-ce que c'est? C'est le chiffre qui typiquement va désigner tout ce qui est terrestre, contrairement à tout ce qui est céleste. Et donc ce
chiffre est connecté avec le travail humain. Ça, c'est l'information que je sors d'un livre de Bollinger, qui est un grand spécialiste des chiffres bibliques. Et pendant 6 jours, par exemple, l'homme doit travailler, et c'est suivi ensuite par le chiffre 7, qui est le chiffre du repos, du Shabbat. Et les serviteurs hébreux devaient travailler 6 jours quand ils étaient en esclavage en Égypte, et le 7e jour, ils étaient libres. Donc, c'est un chiffre qui parle de l'homme, qui a été créé le 6e jour, et comme il a été le serpent, Salomon, lui, avait de l'or qui correspondait à 666 talents, qui était la valeur de l'époque. Et on dit que sa richesse surpassait toutes celles des autres rois de la terre, mais en réalité, toutes ces richesses ont disparu et ont plongé Israël dans la faillite. On a aussi Goliath qui était associé au chiffre 6, il faisait 6 cubits de haut. Et donc le chiffre 666 est le nombre de l'homme. C'est le chiffre du côté humain de l'homme. Et ça nous a montré que sans Dieu, eh bien, l'homme il est voué à l'échec. Donc quand on a 3 fois 6, donc 3 c'est le chiffre de la tripartite, l'unité en 3 parties de Dieu. Donc 666 c'est un peu la tentative que l'homme a de vouloir se comparer ou s'identifier à Dieu. Et 666 c'est le sommet de la fière de l'homme et le fait qu'il réclame d'être indépendant de Dieu. Mais il y a aussi, ça fait référence à la tour de Babel, c'est le chiffre symbolique de la théorie de l'évolution également qui vraiment est une preuve de la fierté de l'homme et de son désir de s'égaler avec Dieu. Mais tout ça, ça va s'écrouler comme la statue de Nebuchadnezzar s'est écroulée après qu'une petite pierre l'ait frappée. Et 666 c'est aussi un peu, ça fait penser à 777. Donc l'homme n'a jamais été comme Dieu, mais il a toujours eu cette arrogance de vouloir se comparer à Dieu. Dans l'Apocalypse chapitre 13, au verset 31, ça nous dit: ne vous inquiétez donc point, ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus. Là c'est dans Matthieu 6, 31 et 33, pardon. Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent, votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Peut-être qu'à travers ce chiffre, eh bien, il nous demande de calculer comment ça va se passer pour les croyants dans la tribulation. Peut-être c'est une façon, mais c'est vraiment le chiffre de l'homme. Donc c'est une façon de dire aux croyants que toutes ces histoires et ces miracles ne sont rien que des choses qui sont créées, parce que c'est le chiffre de l'homme s'arrête là, ça n'a rien de divin. Au verset 18, ça nous résume un peu la situation, ça nous dit: ne vous inquiétez pas, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. C'est ce qu'on nous dit dans Matthieu chapitre 10, verset 28. Donc, face à toutes ces informations, quel est le rôle du croyant aujourd'hui par rapport à toutes ces prophéties qu'on vient de nommer? On va voir ça la semaine prochaine, évidemment. On fera un espèce de résumé de Matthieu 24 avec des références à 1er Thessaloniciens, 2e Thessaloniciens et référence au livre de Jacques. Pour conclure, on pourrait dire qu'un verset va certainement ressurgir encore quand on va parler de toutes ces faussetés et de toutes ces imitations, et c'est le verset qui dit que Dieu va parler à travers le prophète Osée lorsqu'il nous dit ces mots tout simples, il dit: mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. On voit ça dans Osée chapitre 4, verset 6. Et ça, c'est très important. Donc, s'ils avaient considéré, s'ils avaient un petit peu étudié la parole de Dieu, ils auraient découvert des centaines de prophéties concernant le Messie. Et ça leur aurait tout de suite fait comprendre que l'agneau qu'ils voyaient là était un faux. S'ils avaient ouvert leur Bible au psaume 16, ils auraient su que le Messie avait déjà ressuscité, que la mort de la bête et la résurrection, tout ça, c'est des imitations. S'ils avaient ouvert le chapitre 7 de Daniel, ils auraient su que le Messie reviendrait sur des nuées et que chaque œil le verra, et que donc il ne sera pas limité uniquement par le mont du temple comme le faux prophète le sera. S'ils avaient ouvert le chapitre 11 de Daniel, ils auraient réalisé que l'image de la bête est tout simplement une idole sans vie et que ça représente l'abomination de la désolation. S'ils avaient ouvert Zacharie chapitre 12 à 14, ils auraient su la raison pour laquelle ces nations aujourd'hui sont en train de se rassembler contre Israël et contre le peuple juif. Et s'ils avaient donc ouvert leur Bible, eh bien, ils auraient été bénis par leur lecture de la Bible et par la puissance de la Bible.
et ils auraient certainement rencontré Dieu, qu'ils aient été juifs ou gentils. Et s'ils avaient ouvert Ésaïe 31, ils n'auraient pas passé, ils n'auraient pas eu à traverser toutes ces difficultés. Vous voyez, ils auraient certainement été tellement bénis s'ils avaient ouvert la Bible. Parce que la Bible est là pour tout le monde, pour les juifs et les non-juifs. Laissons la tête Père Céleste, tu es éternel et tu ne changes pas et ton amour est complètement stable et fidèle et ça, tout ça, ça nous donne tellement de réconfort. Merci Seigneur pour ta parole, pour ton esprit qui nous guide à travers notre voyage sur la terre. Que celui en qui nous avons le salut à travers son sang et que tout le péché, le pardon des péchés et qu'il puisse nous donner les richesses de sa grâce et puis et qu'il puisse nous donner la sagesse et la compréhension afin que nous puissions garder dans notre cœur toute la parole de Dieu. Amen. Pour la congrégation, que le Seigneur fasse briller son visage sur vous, qu'il puisse faire preuve de grâce envers vous, qu'il puisse lever son visage vers vous et vous donner la paix. Amen. Que le Seigneur vous bénisse tous. Who shall never